Chers internautes, bienvenue à bord de cette capsule du 14 septembre 2025. Brésil, président Lula et Gaza en Palestine. Bien, comment cela, donc, cette première page paraît, vous avez le président Lula dans une interview en tant que personnalité d'envergure internationale. Il a reçu donc un journaliste et sur la question la gouvernance du monde en général et aussi sur Gaza. Et cet extrait, je partage avec vous. Sans plus de bavardage, je vous montre, je partage avec vous un aperçu de ce interview. Bien, comme vous le voyez déjà dans sa phase statique, je défends l'État palestinien. I defend the Palestinian state. Bon, voilà donc la conclusion finale. Allons-y, écoutons. Eu acho que a comunidade judaica brasileira deveria mandar uma carta para o Netanyahu e dizer que ele não está fazendo guerra contra o Hamas, ele está matando mulheres e crianças, ele está fazendo um genocídio lá para se manter no poder. É isso que as pessoas da comunidade judaica deveriam fazer aqui no Brasil. Não é defender o criminoso, não é defender o genocida, é defender o direito à vida de mulheres e crianças que não estão pedindo para morrer. A verdade concreta é o seguinte: eu sou defensor do Estado palestino que conviva harmonicamente com o Estado de Israel. Estou totalmente contra a ocupação que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Totalmente contra. E aí eu defendo o povo palestino, porque eu defendo a cidadania palestina. É importante lembrar que o Brasil é o primeiro país da América Latina a reconhecer, sabe, a decência. Bien. Comme vous le savez, le Brésil est un pays qui parle o português. É de uma ignorância, de uma má fé e de uma estupidez que não merece crédito. Eu defendo o Estado palestino. Eu acho que a comunidade judaica brasileira deveria mandar uma carta para o Netanyahu e dizer que ele não está fazendo guerra contra o Hamas, ele está matando mulheres e crianças, ele está fazendo um genocídio lá para se manter no poder. É isso que as pessoas da comunidade judaica deveriam fazer aqui no Brasil. Não é defender o criminoso, não é defender o genocida, é defender o direito à vida de mulheres e crianças que não estão pedindo para morrer. A verdade concreta é o seguinte: eu sou defensor do Estado palestino que conviva harmonicamente com o Estado de Israel. Estou totalmente contra a ocupação que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Totalmente contra. E aí eu defendo o povo palestino, porque eu defendo a cidadania palestina. É importante lembrar que o Brasil é o primeiro país da América Latina a reconhecer, sabe, a decência. Bien. Voilà donc le président, un peu, on dirait qu'il est furieux dans la forme. Bon, c'est sûr, il est mécontent, mais dans le même temps, la langue latine a toujours ce fond d'expression brusque à nous autres, mais diplomatiquement parlant, il est correct. Et dans la même interview, il invite la communauté juive brésilienne à, bien sûr, à envoyer un mot en faveur à Netanyahu. Donc, en gros, en faveur de la création de deux États, parce que ce qui se passe, ce qu'on fait subir aux civils et aux enfants est de trop, est insupportable. Lui, il n'est pas d'accord du tout. Alors, revenons à la première page. Et comme à l'accoutumée, je me pose toujours une à trois questions, selon les cas, l'importance du sujet. Et dans ce cas particulier, je me suis posé trois petites questions, un peu liées à la suite du cas qu'a soulevé en premier la République de l'Afrique du Sud. Donc, génocide qui a été plaidé par l'Afrique du Sud. Bon, mais ma première question est la suivante. Le président Lula a-t-il raison de se préoccuper de ce qui se produit à Gaza
ces jours-ci. En tant que leader international, donc ma réponse, vous me direz ce que vous en pensez. En tant que leader international, il est légitime pour lui de s'exprimer sur des questions d'importance mondiale, surtout lorsque des populations civiles sont touchées. Sa préoccupation s'aligne avec les principes de la responsabilité de protéger et les obligations internationales en matière de prévention du génocide, comme énoncé dans la Convention sur la prévention et la punition du génocide. Vient ma deuxième interrogation. Sa sortie renforce ou affaiblit-elle le cas porté à la Cour internationale de justice à la République sud-africaine? C'est possible. Cette sortie du président Lula pourrait renforcer le cas porté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale. Cependant, cela pourrait aussi être perçu comme une politisation excessive du débat, ce qui pourrait affaiblir le cas si la Cour internationale de justice considère que les déclarations de Lula manquent de neutralité ou sont motivées par des considérations de politique intérieure, par des considérations intérieures, donc propres au Brésil. Propre au Brésil, comme vous le savez, une société cosmopolite dans tous les sens. Ensuite, ma troisième et dernière question. Y a-t-il le risque de rejet de crimes de génocide sous le prétexte de mauvaise publicité? Comme vous le savez, c'est aussi un prétexte en général qui intervient dans le processus juridique. Un risque que les accusations de génocide soient rejetées sous prétexte de mauvaise publicité si la Cour internationale de justice perçoit que les déclarations publiques comme celle de Lula influencent négativement la perception du processus judiciaire ou si elles sont considérées comme partiales. Cependant, la Cour internationale de justice est censée se baser sur des preuves juridiques, sur des faits juridiques, et non sur l'opinion publique ou la pression politique, même venant d'une personnalité influente. Le risque principal réside plutôt dans la possibilité que les juges considèrent que les allégations de génocide manquent de preuves suffisantes ou que les actions d'Israël, bien extrêmes, ne répondent pas aux critères juridiques stricts du génocide tels que définis par la Convention. La mauvaise publicité en elle-même ne devrait pas être un facteur décisif, mais elle pourrait influencer la perception publique et politique du jugement. Voilà donc ce que j'ai répondu. Je réponds à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours vous m'aider, faire votre commentaire là-dessus, sur les trois questions. Enfin, chers internautes, bien que Lula ait
raison de s'exprimer sur la situation de Gaza, sa sortie pourrait avoir des effets ambivalents, aussi bien dans un sens que dans l'autre, sur le cas de la Cour internationale de justice, renforçant les arguments juridiques tout en risquant de politiser davantage le débat. Le rejet de crimes de génocide sous prétexte de mauvaise publicité est peu probable. Mais le risque principal reste la difficulté pour les plaignants à prouver les éléments juridiques du génocide. En gros, l'argumentation. Mais pour ce que nous avons vu, dès le départ, l'Afrique du Sud, avec ses conseillers juridiques, et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, l'UNI, ont sérieusement argumenté. Donc, nous pouvons toujours garder l'espoir et que la réponse à une interview du président Lula ne viendrait pas dérailler la cause palestinienne. Alors, nous voyons que de jour en jour, ça s'empire. Le Premier ministre Netanyahou, fort de soutien total de l'Amérique, que ce soit l'Amérique démocrate ou l'Amérique républicaine de style MAGA, c'est la même chose. Comme vous le savez, nous le savons tous, Israël est la tête de pont de l'empire de Monroe. Quand je dis l'empire de Monroe, c'est-à-dire pour la domination du monde, d'où le slogan est avec nous ou contre nous, donc le monde unipolaire. Bon, heureusement pour nous que un quart dans ce siècle, dans ce nouveau millénium, un quart, ma foi, de ce millénium, eh bien, il y a d'autres pôles qui émergent. Nous avons vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, et également d'autres pôles qui apparaissent. Continuer à travailler dans ce sens. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous pour mon prochain dossier. Voilà. Merci à vous.